Eric Cantona, bonjour. Bonjour. Vous présidez à Genève le jury du festival et forum international sur les droits humains. On va parler aussi de vos documentaires, extraordinaires documentaires sur foot et immigration. Vous avez eu plusieurs vies, footballeur, acteur, auteur de documentaires, président de jury, 48 ans. Comment allez-vous? Ça va super bien. Ouais, c'est un privilège de pouvoir faire plein de choses, quoi. Ouais, c'est important. C'est important pour soi et c'est important pour les autres, quoi. Voilà, c'est important pour soi parce que ça permet de revenir à chaque fois à des choses frais, quoi. Puis après, ça dépend des caractères et des personnalités. Moi, j'ai plutôt tendance à me lasser très vite. Donc, de passer comme ça d'une forme d'expression à une autre. Il y a un mot qui me frappe beaucoup chez vous, vous dites le jeu souvent. Alors c'est le jeu du footballeur ou le jeu de l'acteur, mais jouer, c'est important. Oui, ouais. Ouais, ça me... Enfin, le jeu avec le vrai sens du mot jeu, Ouais. quoi, le vrai sens du mot jouer, quoi, le plaisir de jouer, quoi. Le plaisir de jouer, ça ne veut pas dire ne pas travailler, quoi. Au contraire, c'est travailler assez pour avoir la confiance nécessaire pour pouvoir vraiment s'amuser, quoi. Alors là, vous êtes à Genève pour ce festival. Vous avez tout eu, la gloire, l'argent. Qu'est-ce qui vous émeut aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que le matin vous vous levez en vous disant « j'ai envie » Euh, c'est justement d'avoir des projets dans différents domaines. Mais football et immigration, aujourd'hui, football et immigration, 100 ans d'histoire commune, c'est raconter l'histoire de l'immigration en France, 100 ans d'immigration à travers le football, puisque des différentes vagues d'immigration sont sortis les plus grands joueurs français, quoi. Alors Donc, Tigana, des Polonais. Boli, Ouais, mais ça, c'est les récents, ouais. quoi. C'est depuis, après la Première Guerre mondiale, et les Polonais, quoi, avec Wisniewski, Kopa, et ensuite aussi les Italiens, Piantoni, ensuite Placini, issu de l'immigration, qui est né en France, mais ses parents ils sont venus d'Italie, qui ont fui une Italie pauvre pour arriver en France et travailler en France. Donc, toutes ces vagues d'immigration ont participé à la construction de la France et au développement économique de la France, quoi. C'est important de le rappeler. Ensuite, les dernières vagues d'immigration sont des ex-colonies françaises, qui ont eu l'indépendance, ou après la guerre d'Algérie. Vous donnez Voilà, l'exemple du donc père de Zidane, le père de Zidane, qui est venu quoi, il y a 60 ans? Qui est venu il y a 60 ans, c'est ce qu'il dit. Et qui est resté. Ouais. Qui est venu ici pour survivre, quoi, Ouais. et puis pour envoyer un peu d'argent à sa famille, pour permettre à sa famille de survivre aussi, quoi. C'est aussi votre histoire à vous, avec une famille d'origine espagnole et italienne. Je crois que c'était la Sarde. Sardaigne. Et Catalogne. Ouais. Espagne. Alors, ah oui, c'est pas la même chose, pardon. Il y a une extraordinaire séquence avec votre mère, Léonore. Oui. Pour elle, évidemment, ça signifie énormément. Ma mère est née en 1942, puisque mes grands-parents sont arrivés en 1939, après la guerre civile, quoi. Ils sont arrivés dans les camps de réfugiés à Argelès. Et ensuite, des camps de réfugiés, il était fortement conseillé d'aller, puisqu'on demandait à ce moment-là des centaines, de milliers de gens pour construire un barrage dans le Cantal, donc des ouvriers, quoi, dans la main-d'œuvre, quoi. Donc mes grands-parents ils sont partis là, et ma mère elle est née donc, dans le Cantal, où mon grand-père avait été envoyé pour construire le barrage, quoi. Et donc c'était important pour moi de l'interviewer là où elle n'était jamais allée, puisque mes grands-parents et les gens qui ont vécu des choses si fortes, quoi, en parlent très rarement, quoi, à leurs enfants et tout. Donc on ne savait pas grand-chose, quoi. La guerre civile en Espagne, ils ont marché, ils ont passé les Pyrénées, quoi, pendant des semaines de marche, quoi. Voilà, il y a d'ailleurs des photos magnifiques de Capa. En fait, c'était une valise qui avait été perdue, quoi. Et c'était toute une série de photos sur la guerre civile en Espagne. Et on était à New York avec ma femme, et je lui ai dit, il faut que j'aille voir, on va voir ça, quoi. Donc on est allé voir ça. Et j'ai dit, je suis sûr que je vais retrouver des trucs. Et en fait, c'était des planches qui étaient exposées plus ou moins grandes. Si c'était petit, il y avait des loupes, tout ça. Et j'ai dit, peut-être que je vais... Et en fait, j'ai trouvé mon grand-père, qui était avec une couverture comme ça, qui marchait comme ça. Il y a un sentiment chez vous de devoir à ces générations-là, devoir à vos parents, à vos C'est souvent les petits-enfants, je remarque, quoi. Je ne sais pas après chez les autres comment ça se passe, mais chez nous, en tous les cas, c'est comme ça que ça se passe. Moi, quand j'ai arrêté le foot et que j'étais à Manchester, où je restais là-bas, où je rentrais en France, et en fait, je suis allé à Barcelone. Je suis allé vivre à Barcelone. Ouais. Là, À la maison. Et mes frères vont souvent aussi en Sardaigne. Ouais.
Voilà, comme si on avait besoin, comme ça. On est français, évidemment, on est français, mais on a des origines aussi, des origines fortes qu'il ne faut pas renier, quoi. Vous filmez Parce des petits clubs, hein, ce petit club là à Marseille Ouais. qui est pas connu, quoi, mais qui, là aussi, ça se passe bien, il y a les origines de toutes les origines, ça se Oui, passe mais pas mal. c'est le football, ça. Hein. C'est important qu'il y ait des gens qui réussissent parce que ce sont des modèles. Et ce sont des modèles, c'est important pour les éducateurs, les éducateurs de jeunes, c'est important pour les jeunes de 10 ans aussi, qui se disent que si un jour ils réussissent, ben, s'ils sont meilleurs. Le don, c'est important. 10 ans, pour moi, c'était important de le mettre. Le travail aussi, la notion de travail. Le don, c'est 40%, le reste, c'est du travail et une force mentale exceptionnelle. Ah oui, Mais c'est ça jeune. d'après vous, 40, 60 ? Ouais, je pense que c'est 40%, pas plus de 40%. Le reste, c'est ouais, c'est le travail et puis c'est la Vous force faites mentale. le geste du fouet. Hein. Non, c'est L'effort. L'effort, quoi. Ouais. L'effort. Notion d'effort. Parce que souvent, c'est par facilité, on dit que c'est le don, quoi. Vous voyez. Non, ce sont aussi des gens qui travaillent dur, quoi. Et il y a souvent des jeunes plus doués qu'eux qui réussissent pas, quoi. Vous êtes dans un pays, la Suisse, qui a toujours voté assez durement sur le sujet de l'immigration. Il y a une année, les Suisses ont voté même pour rétablir des quotas d'étrangers, y compris des frontaliers. Ça vous inspire quoi ? Ben, moi, je suis un peu dans l'autre extrême, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis... les gens, ils vont... On devrait pouvoir vivre là où on veut et comme on veut. Et voilà, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous êtes dans un pays où Marine Le Pen peut être au second tour des prochaines élections présidentielles. Hein. Tout le monde l'admet. Ce serait un choc pour vous ? Pour moi, tout ça, c'est les conséquences de la crise, quoi, encore une fois, quoi. Donc, je pense que si la France se relève économiquement, elle ne sera pas élue. Si ça empire, malheureusement... Une Marine Le Pen élue présidente, c'est imaginable d'après vous ? Moi, j'ai même pas envie de l'imaginer, quoi. Non. Éric Cantona, aujourd'hui, 48 ans, si je compte bien, il y a plus d'années où vous êtes acteur que d'années où vous avez été footballeur. Ouais. Hein, c'est juste ? Ouais. C'est incroyable, ça. Ouais, ça passe vite. Hein. Ça fait drôle. Ouais. Non, c'est une... Est-ce que le trac est le même ? Vous avez joué dans des stades où il y avait quoi, 80 000, 100 000 personnes ? Ouais, ça dépend. Ouais. Ouais. La vibration du stade, les cris, là, bon, ça c'est irremplaçable, j'imagine. C'est... Non, il peut y avoir une excitation aussi. Non, mais je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui soit comparable au sport. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le nombre de spectateurs, quoi. On est vraiment dans l'incertitude, quoi. Voilà, il y a des renversements de situation, il y a des émotions fortes quand on croit gagner et puis qu'on prend un but à la dernière seconde. On passe d'un état à l'autre. Il n'y a que le sport qui procure ça. Je veux dire, même en tant que spectateur, je ne sais pas ceux qui aiment le sport ou je ne sais pas, quand on voit certaines compétitions, ça rend fou, quoi, le sport. Ouais. Vous avez arrêté, vous aviez 30 ans, hein, je crois. C'est assez tôt, hein, ce n'était pas encore l'usure du corps. Voilà. Il y a eu une dépression ? Non, mais c'est physiologique, quoi. Parce que je m'étais préparé, plus ou moins. Mais il y a un manque physiologique, parce que l'adrénaline, c'est une drogue forte, quoi. Enfin, je crois, hein, comme j'ai analysé moi, quoi. Mais il y a un manque physiologique. Il y a un manque de... Comment vous l'avez remplacé ? Qu'est-ce que vous avez fait pour... Ben, justement, moi, j'ai eu la chance de faire très vite autre chose, quoi. Ouais. Et même si ça a été un petit peu difficile, je crois que ça a été moins difficile que pour les autres, quoi. Ouais. Très belle filmographie, déjà, hein, quand on joue avec Ken Loach, quand on fait des choses très grand public, des choses un peu intello. On a l'impression que vous avez tout osé, hein, au cinéma. Enfin, oser, ça serait comme prendre un risque, quoi. Oui. Mais non. Non, c'est pas un risque. Et moi, je ne vois pas ça comme prendre un risque de, à un moment donné, faire un film de HPG ou de Yann Gonzalez ou de... Quel que soit le personnage, quoi. C'est justement pour ça qu'on le fait, quoi. C'est pour interpréter oser des rôles, y compris risqués. Les rencontres d'après-minuit, quand vous sortez un sexe énorme, on ne sait pas si c'est votre prothèse ou non. Vous savez bien. Il a fallu le faire plus petit, ouais. Oui. Vous savez bien que les gens disent il prend un risque, quoi. C'est un rôle. Ça a très bien passé en l'occurrence. Ça aurait pu mal passer. Non, mais parce que je sais avec qui je le fais aussi. Ouais. Quand on se lance dans ce genre de truc, il faut savoir avec qui on le fait. Ouais. Mais là, je savais que ça allait être beau et c'est très beau. Il y a un côté logo vivant chez vous, hein. Votre visage, votre son de voix, votre accent. Vous n'avez jamais perdu votre accent. J'ai jamais rien fait pour le perdre, j'ai jamais rien fait pour le garder non plus. Ouais. J'ai mon accent, quoi. Voilà.
Et votre caractère, évidemment. Vous allez sur Internet, vous lisez les sites qui vous sont consacrés? Non, pas du tout. Ouais. Il y a par exemple les phrases de Cantona, parce que vous Ouais. êtes poète à votre façon. Alors la fameuse phrase quand les mouettes suivent un chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines. Ça, c'est incroyable. Vous l'avez prononcé quoi, il y a 20 ans? C'était après ma suspension, quoi. Ouais. J'étais jugé aussi. 120 heures de travaux d'intérêt, quelque chose, quoi. Un spectateur vous avez insulté, vous lui avez donné un coup de pied, vous avez été suspendu. Voilà, non, mais ça, c'est vous pas le revenez truc. en conférence de presse. Et donc, il y avait, il devait y avoir, je sais pas, Ouais. enfin, le temps qu'il pouvait en rentrer, quoi, mais il y avait beaucoup de journalistes, quoi. Et puis, l'avocat du club voulait absolument que je dise quelque chose, je voulais pas parler. Et puis, il faut que je dise quelque chose, donc je dis quelque chose, quoi. Et je dis ça, et puis je pars. Donc, vous ne pouvez pas dire que j'avais rien dit, puisque j'avais dit quelque chose. Mais Quand vous êtes en colère, vous êtes très en colère. Hein. Je recommande sur Internet d'aller voir la petite phrase C'est vrai où vous engueulez des journalistes. ah bon? Oui. Et vous dites, je pisse au cul de certains Ah, journalistes. c'est Et vrai. puis, ils se disent, c'est sûrement d'autres. Et vous dites, par exemple, vous, et vous, et vous. Évidemment, ils sont. Voilà. Ça, c'est vous. C'est votre marque de fabrique. Quand vous énervez, ça se voit. Moi, je m'énerve pas souvent, hein. Non? Non, non. Non, non, mais ça peut m'arriver, ouais. Ouais. Mais je pense être juste. Avec l'âge, on s'adoucit, on change. Avec l'âge, on est ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est, on fait toujours voilà, non. Je sais pas, moi, je sais pas si on doit parler d'expérience, quoi, ou de. On emprunte tous les jours, chaque seconde, chaque minute, on a décidé quel chemin on doit emprunter, quoi. Ouais. D'emprunter. Et aujourd'hui, là où je suis, c'est toute ma vie qui fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Et ça me fait plaisir d'être là. Vous vous êtes jamais embourgeoisé, hein, ça me frappe. Pourtant, vous avez eu des occasions. Hein, vous avez été à un moment donné, je crois, les gens vous ont élu le meilleur joueur de tous les temps, hein, de la Première Ligue. Il y a eu un moment de gloire inouï. Hein. Ça vous a jamais tourné la tête? Après, je sais pas, c'est pas moi de dire ce genre de choses, quoi, mais en tous les cas, j'ai toujours essayé d'éprouver du plaisir sur un terrain, quoi. Et j'ai toujours essayé de respecter les autres autant que je me respecte, quoi. Voilà. Et puis après, il y en a qui. Voilà, après, tout ça, ça dépend de l'instant, ça dépend de tellement de choses, quoi. Non, mais je crois être assez respectueux, quoi. Le premier souvenir avec Cantona, c'est une vocation, footballeur. Hein. Vous disiez 40% quand même de dons à la base. Premier souvenir où vous vous êtes dit, voilà, c'est ça, ce sera ça ma vie. En fait, moi j'ai toujours rêvé de jouer dans les plus grands matchs, avec les meilleurs joueurs, dans les plus grandes équipes. De marquer un but à la dernière seconde. Voilà. Quand un gamin joue dans la rue ou qui joue dans sa chambre, c'est ce qui se raconte, quoi. Voilà, et toute ma vie, j'ai essayé de la vivre comme ça. Et quand je vous dis l'adrénaline que procure une vie de sportif, quoi, et la préparation d'un match et tout le reste, quoi, rien ne peut remplacer ça. Donc moi, j'aurais payé pour jouer, quoi. J'ai été payé, mais j'aurais payé pour jouer. J'aurais payé pour vivre cette vie-là, quoi. Qui vous émeut aujourd'hui quand vous regardez les footballeurs de maintenant? Messi? Moi, je trouve que les plus grands footballeurs ont toujours été ceux qui transmettaient le plus de plaisir, quoi. Enfin, pas transmettre le plus de plaisir, c'est chez qui on sent le plus de plaisir. Eux ont du de jouer. plaisir. Hein. Et en même temps, une obsession, l'obsession du travail, atteindre la perfection, et essayer d'atteindre la perfection, puisqu'on sait très bien qu'on n'en atteindra jamais, mais on sent du travail, énormément de travail derrière. Tout ça. Et justement, après, sur le terrain, comme ça, quand on voit jouer Messi, quand on voit jouer Ronaldo, on voit jouer tous ces joueurs, ben, on sent un vrai plaisir, quoi, un vrai plaisir de jouer, mais on sent aussi le travail derrière. Mais ils ont une telle confiance, et ils jouent comme on jouait dans la rue, quoi, comme on jouait. C'est le plaisir de jouer, le plaisir de faire un beau geste, le plaisir de marquer un but, le plaisir de. Voilà, et les plus grands joueurs ont ça, je pense. Ouais. Ça, c'est le jeu. On revient à ça, hein, la petite phase là. On dit créer le jeu aussi. Hein. Ouais, parce que je pense pas qu'on peut atteindre ce niveau sans le plaisir du jeu, quoi. Ouais. Vous jouiez sans arrêt hein, quand vous étiez petit. Je lisais ça, vraiment sans arrêt. Hein. C'était une seconde nature. Ouais. Au Cowboy aux Indiens aussi. Ouais. Ouais. Et puis, vous vous rendez compte que c'était. Le pouvoir de la télévision, le pouvoir des films, le pouvoir de l'information, quand même. Arriver à se dire, on joue au Cowboy aux Indiens et on va se déguiser en cowboy et on va tuer les méchants Indiens, quoi. Vous voyez ? Et puis, quand on grandit, on se dit, mais qu'est-ce qu'on pouvait être con, quoi. Ouais.
Voilà. Parce que quand même, avant de découvrir l'Amérique, on a découvert les Indiens, quoi. Ouais. Et après, vous vous rendez compte de manipulation en manipulation, de Mickey en Donald, on en arrive. Voilà. Le monde du football aujourd'hui, on a toujours dit que c'était pourri, on a toujours dit que les footballeurs étaient trop payés. Ah ouais. Vous contestez ça, hein, vous dites, voilà, tout le monde y gagne, les footballeurs, c'est normal qu'ils gagnent aussi bien. Ben moi, ce que je dis surtout, c'est que si on prend le truc à la base, quoi, Ouais. c'est que s'il y a tant d'argent qui circule dans le football, c'est qu'il y a un système où il y a beaucoup d'argent qui circule, et ce système où il y a beaucoup d'argent qui circule, c'est quand même les médias qui le créent, quoi. C'est-à-dire que si on ne parlait pas autant de football, si on ne montrait pas autant de matchs à la télévision, les sponsors ne paieraient pas autant d'argent et des présidents qui se disent passionnés de football et qui utilisent le football à des fins politiques comme Berlusconi ou Tapie à l'époque ou d'autres, ou des gens qui sont multimilliardaires et que personne ne connaît et qui, pour passer à la télévision, achètent un club, comme Abramovich par exemple ou d'autres. Sans les médias, sans une telle médiatisation du football, il n'y aurait pas ces gens-là dans ce milieu-là. Et donc, au bout du compte, il y a quand même les principaux acteurs. Donc, c'est à peu près normal qu'ils touchent leur part quand même, quoi. Donc, les premiers à dénoncer ce système-là sont les médias et ce sont les premiers qui le créent, quoi. Les droits. Ben, les droits, oui, les droits. Quand vous faites un quelconque événement là, dans la place publique, là, et vous dites, voilà, je vais faire un tournoi de je ne sais pas trop quoi, on vous demande, bon, c'est quoi le plan média? Qui c'est qui va transmettre le truc et tout? Bon, à un sponsor. Le sponsor, il va dire, bon, je te paye s'il y a 3 personnes, je te paye tant s'il y a 10 personnes, et s'il y a 1000 personnes, s'il y a 10 000 personnes. Tout ça, c'est proportionnel à la visibilité, quoi. Il y a un peu de désillusion autour de foot. Quand on dit qu'on va jouer le Qatar 2022, qu'on va changer, que ce sera fin novembre, début décembre, ça vous choque, ça? Bah parce que moi, je suis un peu. Moi, j'ai grandi là-dedans, voir la Coupe du Monde au mois de juin, l'été, tout ça. Ouais. Bon, voilà. Après, les choses sont faites pour changer aussi, mais. Moi, je trouve que donner la Coupe du Monde à un pays qui n'est pas un pays de football, par exemple comme les États-Unis à un moment donné, mais il y a un potentiel à développer, quoi. Ouais. Il y a, les États-Unis, c'est un pays d'immigration, il y a beaucoup de gens qui viennent d'Amérique du Sud, des jeunes qui sont nés aux États-Unis, mais qui sont issus de ces vagues d'immigration. Donc il y a vraiment un potentiel, quoi. Donc on donne la Coupe du Monde aux États-Unis pour développer le football aux États-Unis. Je trouve ça extraordinaire. Vous voulez dire, en revanche, le Qatar, c'était une erreur de non, donner la Coupe au Qatar? Moi, parce que je vois pas ce qu'il y a, je vois pas quel avenir peut avoir le football. Ouais. D'abord parce que voilà, mais bon, le football, ça s'achète une Coupe du Monde. Ça s'achète dans le sens où un pays en crise ne peut pas organiser une Coupe du Monde. On voit les plus grands événements sportifs aujourd'hui, que ce soit la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, c'est organisé en Chine, c'est organisé au Qatar, c'est en Russie, c'est tous les pays émergents. Le Brésil, tous ces pays-là sont des pays émergents. Ça correspond à la situation économique. Aujourd'hui, le verre il se vide d'un côté, mais il se remplit de l'autre. Et où vont s'organiser ces grands événements? Les seuls qui peuvent se les payer, c'est les pays émergents aujourd'hui. Éric Cantona, quand vous vous rappelez cette carrière inouïe de footballeur, c'est quoi les quelques flashs, les moments où c'est vraiment un souvenir à la hauteur d'un rêve? Sur ma carrière? Ouais. Ah ouais. Non, c'est un ensemble de choses, quoi. Ouais, c'est d'avoir joué à Manchester avec 2 générations de joueurs, quoi. C'est ça qui me... Parce que je suis arrivé, il y avait toute une génération et c'est un club qui travaillait aussi beaucoup sur la formation, quoi. Et j'ai eu la chance ensuite qu'émerge une génération de joueurs et que l'entraîneur soit Ferguson, qui attachait beaucoup d'importance à la formation. Ouais. Et qui, à un moment donné, a fait la place à ces jeunes joueurs, quoi, qui a vendu des joueurs comme Hughes, Ince, et qui a fait la place à ces joueurs-là, et qui avaient 19 ans, quoi. Mais il n'y en avait pas un, il n'y en avait pas deux, ils étaient 5 ou 6, puisqu'il y avait les frères Neville, il y avait Nicky Butt, Scholes, Beckham, Giggs, il jouait déjà, parce que quand je suis arrivé, il jouait déjà, et il s'est arrêté l'année dernière, quoi. La Cantona Mania chez les Anglais, c'était quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des sondages qui disaient ils préfèrent aller en vacances avec vous plutôt qu'avec une bimbo à la mode, avec Cindy Crawford, etc. Je comprends quand même. Hein? Je comprends, non? Oui. Oui. Et vous? Je choisirais Cindy Crawford, même maintenant. Mais...
C'est quelque chose qui vous a joué là-bas, c'était Non, horrible. c'était exceptionnel. Non, mais c'est un pays de football. Ouais. Ouais, puis je trouve. Bon, évidemment, c'est une telle passion, quoi. C'est le football qui circule dans les veines de tous les spectateurs. Mais c'est aussi une façon de. Je trouve que le football, il est joué autrement là-bas, quoi. Il est arbitré autrement. Parce que on joue dans le bon sens. Il y a un engagement, quoi. Il y a un engagement. Et les arbitres sifflent très rarement. D'ailleurs, des gardiens de but qui sont bons ailleurs qu'en Angleterre, et quand ils arrivent en Angleterre, souvent ils ont un temps d'adaptation, et souvent même ils ne s'adaptent jamais, quoi. Et des grands gardiens de but. Parce que sur des sorties aériennes, partout ailleurs qu'en Angleterre, à peine on touche un gardien, il y a faute. Là-bas, les mecs sur des corners, sur des centres, ils arrivent lancés à partir du moment où ils y vont pour jouer. L'arbitre ne siffle jamais dans le jeu. Et des fois, même dans les compétitions internationales, ça peut poser des problèmes parce que 95% des matchs, ils le jouent avec un certain arbitrage. Et je pense que ça participe au spectacle aussi, ça. Partout ailleurs, je trouve qu'on siffle trop rapidement, quoi. Il n'y a pas du coup le même engagement, quoi. Même quand tout allait bien pour vous, vous n'avez jamais eu la dérive petit con, entre guillemets, hein, celui Petit qui veut con, la plus belle d'accord. voiture, qui va la casser, qui couche Ouais. avec plein de filles, etc. Vous n'êtes jamais passé par là? Mais je crois qu'il y a des étapes, quoi. Ouais. Il y a des étapes à franchir, quoi. Quand on joue les premiers matchs en première division, professionnelle, on devient un peu le héros de la ville, quoi. Et puis après, on joue les matchs internationaux. Alors, et puis, c'est plus les mêmes sollicitations, et puis, c'est plus les mêmes trucs. Et puis, voilà. Après, soit on s'oublie et on devient un autre, ou soit on essaie de rester plus ou moins soi-même et de résister à tout ça, quoi. Ce qui nous permet d'avancer. Et voilà, mais je pense que les plus grands joueurs sont des gens qui justement, de toute façon, ils prouvent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des joueurs qui jouent 80 matchs par saison et qui marquent 50 buts par saison, c'est quand même incroyable, quoi, que des Messi, des Ronaldo, le nombre de matchs qu'ils jouent sans être blessés et le nombre de buts qu'ils marquent, quoi, dans une saison, il me semble que ça n'a jamais existé, quoi. Ou ça existait, mais quand les scores étaient dans les années 50, quoi. Éric Cantona, merci. On surplombe la ville de Genève. Ouais. On est au 16e étage. Hein. Il y a de jolis toits, c'est Ouais. ce que j'étais en train de me dire tout à l'heure. D'ailleurs, ce serait bien de faire les villes vues du ciel. Ouais. Les toits, les villes vues du ciel. Vous avez fait les 16 étages à pied. Hein. J'avais jamais vu ça. Vous êtes le premier invité que je vois faisant les 16 étages. Vous avez la phobie de l'ascenseur? Oui. Ouais. Ouais. Oui, mais il paraît que ça fait beaucoup de bien. Je pense, oui. Ouais. Là, vous avez fait 2 psychanalyses, non? 2 psychanalyses. Je crois, je lisais ça quelque part. C'est vrai Ouais. J'avais 18 ans, j'étais curieux, quoi. Ouais. Et puis après. Ça vous a appris quoi? Sur la phobie de l'ascenseur ou... Qu'est-ce que ça m'a appris sur la phobie de l'ascenseur? Non, je sais pas. Il y avait des choses plus graves à régler, quoi, je crois. Qu'est-ce qu'il y avait de plus grave? Je sais pas. Et ça vous a appris quoi en général? Ça m'a appris, voilà, non, je trouve ça joli. Ce serait bien ce serait bien de psychanalyser, je trouve, les zones qui traversent nos villes, quoi. Ouais. Si on pouvait visualiser les ondes qui traversent tous ces magnifiques bâtiments et qui nous traversent là à la seconde, là où on est, là, je crois qu'on prendrait peur, quoi. Mais l'avenir nous dira que peut-être c'était une erreur, mais... Vous avez un caractère, Éric Cantona, ça me frappe depuis le début que je caractère. vous écoute. Ah oui, C'est vrai. c'est-à-dire ce que vous dites est spécial, votre façon est spéciale. Il n'y a pas 2 Cantona, quoi. Hein. Ça vient d'où? Je sais pas. Bah, on est tous un peu Ah oui, particuliers, non? mais il y a certains qui sont plus particuliers C'est vrai que d'autres, ouais. Ouais. Je crois. Je sais pas, peut-être. Je vous remercie en tous les cas, ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie. Merci Éric Cantona. Merci à vous.